quand le Seigneur viendra nous chercher, il ne nous cherchera pas en fonction de ce que nous avions fait, mais il nous cherchera en fonction de la marque. La méditation de la parole de Dieu, ça permet à ce que la flamme reste allumée. La prière de veiller personnelle. Nous allons parler justement sur le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Et vous aviez cette expression lorsque l'Esprit était descendu sur les apôtres, quand ils étaient encore dans la chambre haute. Comme une forme d'un feu, c'était descendu sur leur tête des langues semblables à des langues de feu. Alors, on voudrait parler aujourd'hui sur le feu du Saint-Esprit. C'est quoi le feu du Saint-Esprit? Et on ne sera pas en train tellement de définir ce qu'est le feu du Saint-Esprit, mais on va parler sur la notion du feu du Saint-Esprit, en quelque sorte. Alors, vous avez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, l'apôtre Paul qui donne des recommandations aux Thessaloniciens. Il arrive au verset 18, il dit « Priez sans cesse ». Au verset 19, quand vous lisez chapitre 5, il dit « N'éteignez pas l'esprit ». Il est en train de faire une comparaison. Il est en train de faire une liaison entre le feu et le Saint-Esprit. Il parle ici de la notion du Saint-Esprit comme un feu qu'on peut toutefois éteindre. Et vous savez, ce qui peut éteindre le feu, il y a par exemple de l'eau et tout ce que vous pouvez rajouter. Mais je prends seulement l'exemple de l'eau. Il donne cette recommandation radicale. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Alors vous allez vite comprendre que le Saint-Esprit, ce n'est pas un feu, mais le Saint-Esprit vient avec un feu. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit habite sur la vie de quelqu'un, il vient lui apporter une flamme, un feu du cœur de Dieu, un feu qui vient lui permettre à pouvoir mieux exercer, même avec le Seigneur. C'est pourquoi, dans la parole, on nous donne cette précision. Quand le Seigneur viendra nous chercher, il ne nous cherchera pas en fonction de ce que nous avions fait, mais il nous cherchera en fonction de la marque. Et chez nous, enfants de Dieu, la marque que nous portons, c'est la marque du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui a poussé à l'apôtre de dire « n'éteignez pas l'esprit » ? Parce qu'il a compris que le Saint-Esprit, on peut l'avoir, mais ça nous demande de l'entretenir pour qu'il puisse grandir dans sa façon d'agir dans notre vie. On l'entretient bien, allez, il se développe avec nous, il nous permet de réaliser de grandes choses avec Dieu. On l'entretient mal, il s'étend. Et qu'est-ce qui peut éteindre le Saint-Esprit? Je parle de deux choses. Premièrement, la paresse. Si tu ne travailles pas sur l'esprit, ça va s'éteindre. Le travail de l'esprit, ça se fait de plusieurs manières ou par plusieurs choses. La méditation de la parole de Dieu, ça permet à ce que la flamme reste allumée. La prière de veillée personnelle, ça permet à ce que la flamme reste toujours allumée. Et quand vous êtes paresseux par rapport à toutes ces choses, eh ben, le Saint-Esprit va s'éteindre en vous. Deuxièmement, le manque de discipline. Si vous n'avez pas de discipline dans votre façon de le gérer, dans votre façon de faire, aux yeux de l'Éternel et par rapport à vous-même, à ce que vous connaissez, que vous devez apprendre, que vous devez mettre dans votre marche chrétienne. S'il n'y a pas de discipline, effectivement, vous allez arriver à l'éteinte du Saint-Esprit. Dernière chose, la troisième, je rajoute, c'est le mensonge. On va voir Ananias et Saphira qui sont venus, ils ont menti par rapport à la vente de leur propre champ auprès des apôtres. Et qu'est-ce qu'ils ont subi après? Ils étaient morts. Alors, Dieu a besoin de nous voir entretenir le Saint-Esprit, que le feu là ne puisse pas s'éteindre. Alors, soyons disciplinés, soyons courageux à pouvoir lui donner tout ce qu'il faut afin qu'il reste toujours allumé dans nos vies. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit demeure allumé, que Jésus, quand il cherchera à qui parler, qu'il vienne chez toi pour te révéler le secret de son cœur, parce que tu as son esprit, parce que tu as l'accès libre qui lui permettra toujours à te communiquer son message. Très intéressant, que Dieu vous aide et que la flamme demeure toujours vivante. Au nom de Jésus. Amen.